Bienvenue dans l'arène verdoyante du dernier jeu. Quoi? Squid Game? Mais ne parlez plus de Squid Game! Salut les amis, c'est Mathieu. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'excellente série japonaise Alice in Borderland et plus particulièrement de sa saison 2 mise en ligne par Netflix ce 22 décembre. Et surtout, ne me parlez plus de la très surcotée série Squid Game. Mais avant de démarrer, si vous aimez nos vidéos, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être toujours informé de nos actualités. Likez, partagez, commentez, ça nous aide pour le référencement de la vidéo et ça nous motive encore plus pour nous sortir les doigts et vous proposer toujours du nouveau contenu que nous espérons bien évidemment de qualité. Sachez également que nous avons ouvert une page Facebook Planète Ciné officielle. Rejoignez-nous pour débattre sur l'actu ciné, série, le lien est dans la description. Ryohei Alice, élève au lycée, est un raté et n'apprécie pas le monde dans lequel il vit. Avec ses amis Daikeshi Karube et Shota Segawa, il s'imagine vivre dans un monde post-apocalyptique pour échapper à la société actuelle. Un soir, en attendant le premier train, ils assistent à un feu d'artifice et se retrouvent transportés dans le monde parallèle de Borderland. En explorant ce monde différent qu'ils espéraient tant, ils se retrouvent coincés dans un jeu cruel. Et ils sont contraints d'y participer afin de pouvoir rester en vie. Alice in Borderland est l'adaptation en série par Netflix d'un manga d'abord prépublié entre novembre 2010 et mars 2016 dans les magazines Shonen Sunday Super, puis dans Weekly Shine Super, puis 18 volumes illustrés publiés entre août 2015 et février 2018. Une première saison en 8 épisodes est diffusée sur Netflix en 2020. Je me souviens, en 2020, je cherchais une série d'action à regarder sur Netflix et je tombe sur la première saison d'Alice in Borderland. Et là, je me prends une claque absolument magistrale. Une mise en scène très propre, un scénario de dingue, une action et un suspense à couper le souffle. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas le buzz mondial autour de Squid Game qui, selon moi, dans le même genre de jeu mortel, n'arrive pas à la cheville d'Alice in Borderland. Je pense qu'en fait le grand public est plus sensible au marketing à outrance qu'à la qualité. Enfin, je ne suis pas là pour vous faire une critique de Squid Game. Pourtant j'en aurais à dire. Après 2 ans d'attente, la saison 2 d'Alice in Borderland est enfin en ligne sur Netflix et autant vous le dire tout de suite, je l'ai dévoré avec autant d'appétit que la première saison. Alice in Borderland a le don de nous transporter dans son histoire au travers d'un excellent casting qui, contrairement à d'autres productions asiatiques, ne surjoue pas à l'excès, comme dans Squid Game par exemple. Le principal atout scénaristique, c'est le mystère autour de ce monde parallèle qui semble tout à fait réel et nous nous questionnons à longueur d'épisode. Qui est derrière tout ça? Pourquoi ce monde est-il réel? Et nous avons enfin distillé par-ci par-là au cours des épisodes des explications. Nous sommes donc dans cette saison 2 arrivés au niveau supérieur et le niveau des jeux devient de plus en plus complexe. D'ailleurs, nous pouvons saluer les auteurs de trouver des jeux toujours plus originaux les uns des autres et qui nous tiennent en haleine des fois sur 2 épisodes entiers d'1 heure chacun. Mention spéciale au jeu de la prison jouant sur la confiance envers des inconnus, la trahison et l'observation. Dans ce jeu, l'adage « la confiance n'évite pas le contrôle » est la clé pour sauver sa tête. Les différents flashbacks nous permettent d'en apprendre plus sur chaque personnage, ce qui permet intelligemment aux spectateurs de s'attacher à eux pour mieux les voir mourir dans des circonstances atroces. Bah oui, bien sûr. Personne n'est à l'abri de perdre sur un jeu en prenant de mauvaises décisions. Les effets visuels sont somptueux, le travail sur Tokyo vidé de ses habitants donne un résultat toujours aussi bluffant à l'écran. Il y a également une violence décomplexée, très graphique, mais qui n'est pas montrée à outrance. Elle est là, on ne la voit pas tout le temps, mais elle plane sur chaque personnage, chaque moment de la saison, comme une vraie menace. L'histoire est-elle terminée? Je vous laisse le découvrir par vous-même. Ceci dit, je suis un peu le cul entre deux chaises. J'aimerais vraiment une saison 3 car cette série est excellente. Et en même temps, comme dirait notre président, tirer sur la corde d'un concept scénaristique à outrance, et il faut le dire, Netflix nous l'a démontré maintes et maintes fois, ça tue des séries formidables qui auraient mérité de s'arrêter après 2 saisons, comme par exemple La Casa de Papel ou encore 13 Reasons Why. Bref, à voir. Et je mets la note de 5 étoiles sur 5 à la saison 2 d'Alice in Borderland sur Netflix. Tant cette série est maîtrisée de bout en bout, que ce soit scénaristiquement, visuellement, l'interprétation et le suspense. Bref, c'est excellent. Une grande série pour des grands moments. Alors ne boudez pas votre plaisir.
Franchement, je me disais ces derniers jours, c'est dingue, je n'aime plus rien. Je n'ai plus ce coup de cœur quand je regarde des nouveautés. Est-ce moi qui suis devenu un vieux con ? Bon, c'est fort possible aussi, mais Alice in Borderland me prouve qu'au final, que ce soit au ciné et à un degré moindre en série, les blockbusters sont devenus quand même bien merdiques et sans originalité. Et Alice in Borderland est une petite bombe au royaume de la consommation à outrance de biens audiovisuels et ça fait grave plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez vu Alice in Borderland sur Netflix et ce que vous en avez pensé. Et si vous aimez nos vidéos, eh bien likez, commentez, partagez, ça nous aide pour le bon référencement de nos vidéos et abonnez-vous à la chaîne Planète Ciné officielle. Sur ce, à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez, salut, ciao!